Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans notre rendez-vous de conseils et astuces chez Corban. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre thème Feedback 360 ou évaluation à 360 degrés. Le concept de feedback 360 a été créé aux États-Unis au XXe siècle et par la suite, on l'a adopté en France à partir des années 80 et bien sûr dans plusieurs pays. Ce concept a pour principal objectif d'évaluer les managers avec les membres de toute l'équipe. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir établir un plan d'action pour améliorer les compétences et l'organisation de l'entreprise. Dans la première partie, nous allons voir comment élaborer les questionnaires et dans la seconde partie, on va voir comment on structure donc le projet de Feedback 360. Restez jusqu'à la fin. Avant d'entrer un peu plus en détail dans les questionnaires, nous aurons deux types d'évaluation dans notre projet d'évaluation 360 degrés. Dans la première partie, nous allons faire une auto-évaluation de nous-mêmes et dans la seconde partie, nous aurons les membres de l'équipe ou bien notre supérieur hiérarchique ou bien des pairs ou ça pourrait être aussi des fournisseurs, des collaborateurs extérieurs qui vont donner leur feedback concernant notre comportement, notre manière de travailler. Dans le questionnaire, nous aurons 5 points importants à évaluer. Premièrement, la gestion des émotions. Deuxièmement, notre capacité à résoudre les problèmes ou à anticiper. Troisièmement, comment est-ce qu'on motive notre équipe si on est chef d'équipe, bien sûr, ou si on est dans le management. Et comment aussi on motive nos collaborateurs. Quatrièmement, on va évaluer notre manière de communiquer avec notre équipe. Est-ce qu'on est bien efficace? Et cinquièmement, on va évaluer notre capacité à travailler en équipe. Et par rapport à cela aussi, est-ce qu'on est ouvert par rapport aux changements, par rapport aux innovations? Dans cette première partie, donc, nous avons vu les points principaux concernant les questionnaires. Toutefois, ça va dépendre de nos fonctions, ça va dépendre aussi de nos responsabilités. On pourrait vraiment avoir plus de questions, mais ce sont les questionnaires principaux qu'on aura à nous poser. Maintenant, nous allons entrer dans la seconde partie. Nous allons parler un peu plus en détail de la façon dont nous allons structurer notre évaluation à 360 degrés. Comme je disais tout à l'heure, et puis un petit rappel, nous allons avoir deux types d'évaluation. On va nous évaluer et puis les collaborateurs vont nous évaluer. Et on a une remarque très importante, les données doivent être traitées en toute confidentialité. Donc, dans la plupart du cas, on travaille avec un prestataire extérieur ou un consultant externe comme le cabinet Corban par exemple pour bien respecter donc les confidentialités des données et des feedbacks qu'on aura par la suite à restituer. Dans le cas de l'auto-évaluation, il n'y aura pas de problème, mais dans le cas où on aura à évaluer ou on va donner des feedbacks par rapport à nos supérieurs hiérarchiques, où on aura aussi les pairs qui vont donner des remarques concernant notre manière de communiquer. C'est pour cela, en fait, tout à l'heure que j'ai parlé de clause de confidentialité parce qu'on aura un souci, on va se poser la question si cette personne va savoir que c'est moi qui mets cette critique, donc je ne vais pas être très ouverte par rapport à mon feedback et donc il faut vraiment mettre de l'importance sur les clauses de confidentialité. Et justement, pour cela, avant de mettre en place notre évaluation à 360 degrés, il faut vraiment réunir toute l'équipe pour faire une réunion d'information et pour leur expliquer aussi donc, les avantages de faire cette évaluation à 360 degrés. C'est pour le bien de toute l'équipe, pour l'organisation, pour chacun et chacune et tout ce qui est travail d'équipe. Donc, voici généralement les étapes à suivre pour bien structurer les questionnaires. Nous allons mettre en place les questionnaires
Et on va bien sûr aussi sélectionner les participants à qui on va envoyer donc ces questionnaires. Et comme je disais tout à l'heure, on a déjà les employés et puis on va aussi choisir les pairs, les prestataires externes qui vont être aussi concernés, qui travaillent directement avec nous. Après cela, on doit restituer toutes les données. Et comme je disais tout à l'heure, on aura le cabinet à l'externe qui va donner les feedbacks, des analyses, des synthèses. Et au final, on aura plus de suivi et on aura aussi l'opportunité de mettre en place des plans de développement personnel ou des plans de développement pour des équipes, pour des services, des pôles de fonction. Je reviens toujours sur la remarque de tout à l'heure. Comme nous aurons deux types d'évaluation, on aura donc l'avantage et l'opportunité de faire une auto-évaluation de soi-même, mais entre-temps aussi, on aura les perceptions des autres collègues par rapport à notre manière de travailler et aussi à notre façon de communiquer avec les autres. J'ai pu vous partager les points essentiels. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Et à titre de rappel, comme à l'accoutumée dans ces vidéos, concernant les services de Corpan, nous faisons toujours des recrutements, des formations. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Merci de votre attention. Restez toujours branchés et on se revoit sur une autre vidéo. À bientôt.